Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on parle du venin d'abeille et du cancer du sein. Alors, vous allez me dire quel rapport? Eh bien, vous devez savoir que déjà dans un précédent Instant Stress, je vous avez déjà parlé des abeilles et le miel avec les abeilles, le miel qui est riche en antioxydants. Bien entendu, les abeilles, quand elles nous piquent, peuvent aussi nous apporter un venin qui est dangereux. Et évidemment, vous avez aussi parlé du cancer du sein, dont le fameux triple négatif qui est extrêmement dangereux, compliqué à traiter, même s'il est traitable. Eh bien, vous devez savoir que dans les médias, il y a eu récemment beaucoup de publications qui ont mis en avant le venin d'abeille et peut-être un super traitement contre le cancer du sein, dont en particulier le triple négatif. Et donc ça, en fait, vous devez savoir que c'est un effet d'annonce qui est un peu vrai et un peu fausse. C'est pas très exact en termes d'annonce, mais pourtant ça a un effet d'annonce, c'est flashy, mais non. Le venin d'abeille n'est pas le meilleur traitement contre le cancer du sein. Néanmoins, il y a une histoire derrière. En fait, cette histoire derrière, c'est une publication qui vient d'Australie en 2020 qui a montré qu'il y a dans le venin d'abeille des molécules chimiques ou une molécule chimique. L'abeille, c'est Apis mellifera. Il y a une molécule chimique qui a été testée en laboratoire sur des petites cellules en culture. Donc des cellules humaines vivantes en culture ou des cellules provenant du cancer du sein. Et donc quand ils ont mis cette molécule ou ce mix de venin d'abeille sur ces cellules en culture dans des boîtes, eh bien ces cellules, ces lignées cellulaires se sont mises à mourir. Et donc évidemment, quand on s'arrête là, on peut dire chouette, le venin d'abeille tue une lignée cellulaire issue du cancer du sein, donc ça tue, c'est un formidable traitement contre le cancer du sein. Mais en fait, non, pas tout à fait, puisque entre la cellule et un organisme vivant, il y a un organisme entier vivant, il y a toute une histoire. Par exemple, quand on fait la culture cellulaire, on appelle ça du in vitro, ce sont des cellules dans des boîtes. On peut tester des milliers de molécules, il y a des milliers de molécules qui tuent les cellules cancéreuses. Néanmoins, quand on les teste au niveau préclinique, sur les animaux ou au niveau clinique sur les humains, eh bien 90% des molécules ne fonctionnent pas chez l'humain à la fin, voire 95% ne fonctionnent pas chez l'humain. Donc, quand on trouve une molécule qui a un effet important sur des cellules vivantes, on peut le publier, ça ouvre des pistes, c'est prometteur, mais ça demande derrière de faire des études, par exemple sur des organoïdes, des gros regroupements de cellules maintenant qu'on utilise en sciences pour étudier quasiment un organe, ou sur des explants d'organes, des morceaux d'organes vivants, ou ça peut être en préclinique ou en clinique chez les humains. Et ça demande beaucoup plus d'études, beaucoup plus de compréhension en termes de toxicité. Et donc, oui, le venin d'abeille contient peut-être des molécules chimiques qui pourraient avoir un intérêt en science, y compris sur des cellules cancéreuses. Non, ça ne traite pas le cancer du sein, c'est que au niveau cellulaire et ça demande des études cliniques beaucoup plus importantes. Et voilà comment, à partir d'une étude, on peut sortir une info dans les médias qui peut être très flashy, très intéressante, mais qui en fait n'est pas si vrai que ça, puisque il n'y a pas encore d'études épidémiologiques ou même d'études cliniques qui permet d'apporter une réponse. Et est-ce que le venin d'abeille est efficace contre le cancer du sein? Peut-être qu'un jour oui, mais ça peut nécessiter 10 ans d'études. Donc attention. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur cette histoire qui est un peu trop flashy et qui demande encore à la science de travailler un peu plus. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.